Bonjour à toutes et tous. Nous Bonjour. sommes lundi, c'est notre rendez-vous Business Live. Bonjour Lisa. Bonjour Valérie, ça va? Ça va très bien. Et vous tous, comment allez-vous? On attend de vos nouvelles sur la partie chat, tout simplement sur LinkedIn en commentaire. Alors, le thème du jour, c'est ChatGPT. Comment on s'en sert, comment on fait en sorte que ça devienne notre super assistante. Mais avant ça, on va se présenter pour celles qui ne nous connaissent pas, celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Vous n'êtes pas très nombreux. On est tellement connus maintenant. Lisa, qui es-tu? Alors attends, j'essaye de voir si on est bien en live. Et c'est bon, on est bien en live. Le live a bien démarré, donc c'est nickel. Donc moi, c'est Lisa, je suis fondatrice de Conative, une agence social média. Je travaille avec des clients qui sont entre Paris, Rennes, Paris, la Bretagne. Voilà, sur toute la partie prise de parole de l'entreprise et création de contenu aussi pour les entreprises, pour la partie réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait maintenant 3 ans. J'ai passé d'ailleurs la barre, mon anniversaire des 3 ans. Voilà. Et toi, Valérie, est-ce que tu peux nous refaire ta présentation? Oui, donc je suis Valérie Moreau, je suis coach commercial et formatrice. J'ai un organisme de formation qui est certifié Calliope. Mon thème de prédilection, ce que j'aime avant tout, c'est le commerce, le commercial. Donc j'apporte à mes clients une certaine aisance pour la prospection, pour le discours commercial, pour la posture, le pitch, se sentir à l'aise en fait avec tous ces éléments liés au commerce qui freinent beaucoup de gens encore. C'est souvent lié à des croyances limitantes. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir redonner goût à la relation, donc à la relation commerciale, et de faire en sorte de performer davantage dans nos entreprises respectives. Voilà. Alors, par quoi on va commencer? Par les top flops? On va faire On peut notre commencer par le top façon de flop. travailler. On peut commencer en même temps que le top flop, peut-être de mettre en commentaire votre utilisation aujourd'hui de l'IA ChatGPT, et si oui ou non, et sur quoi vous l'utilisez. Voilà, ça peut être intéressant, on peut rebondir après sur les différentes parties et prises de parole. On verra par rapport à vos commentaires ce que ça peut faire écho, donc ça peut être intéressant. Et entre-temps, le top flop de début d'épisode, qui est un peu la récurrence de ce début d'épisode. Donc le top flop concernant ChatGPT/IA. Est-ce que Valérie, tu commences ton top flop? Allez, si tu veux. Alors, mon flop, je vais mieux commencer par le flop, c'est quand j'ai démarré, en fait. D'abord, j'étais pleine de freins parce que ça me faisait peur, parce que je me disais, mais c'est quoi ce truc? En fait, c'est infini et on fait n'importe quoi. Donc, j'y allais vraiment à reculons. Et puis, du coup, les premières réponses que j'ai pu avoir, parce que c'était des questions qui étaient trop bateaux, trop génériques, c'était pas extraordinaire. Donc ça, c'est le top. C'était le démarrage et encore une fois, d'avoir trop d'a priori sur la question. Et le top, en fait, c'est de pouvoir m'en servir un peu comme un super challenger. L'idée, c'est de temps en temps, je lui demande de me challenger sur des points particuliers de mon métier, en le mettant, je sais pas, dans la position d'un client super relou, par exemple, et de lui dire, bon, bah, tu me poses des questions, tu me poses des questions, et des pourquoi, et des pourquoi, et des pourquoi, et de voir finalement jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux avoir des arguments. Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que c'est aussi un interlocuteur qui n'existe pas, qui n'a pas de jugement et qui peut m'aider justement à me pousser aussi dans mes retranchements. Et ça, je trouve ça hyper efficace. Et Ouais, toi, Lisa? de la mise en scène, un peu. Ouais. Intéressant. Alors, de mon côté, moi, je vais commencer aussi par le flop. Le flop, c'est... Alors, soit c'est la question un peu, la réponse un peu bof de l'IA. Un peu au début, quand on commence, on trouve un peu comme toi, on trouve que c'est impressionnant, mais c'est vrai que la question, elle est un peu bof. Et c'est surtout que, alors c'est pas relié directement à moi, même si des fois je l'ai utilisé pour le pousser pour voir un petit peu, et sur les informations que l'IA va nous donner, slash ChatGPT, en fait, faut pas prendre tout pour argent comptant. Parce que chaque information, il peut inventer des informations en fonction de ce qu'on lui a demandé aussi en amont. Il peut aller chercher les informations qui vont répondre à nos questions. Par exemple, si on lui demande de valider une idée de projet, mais qu'on l'a prompté en lui disant d'être quelqu'un qui va
je sais pas, nous soutenir ou être hyper encourageant ou quelque chose comme ça pour dans un ton, par exemple, encourageant, finalement, il va presque aller trouver les arguments, quitte à les inventer pour prouver que notre idée, par exemple, elle est bonne. Donc c'est là où ça peut être, on doit faire attention en tant qu'humain, nous, dans notre utilisation de l'IA, de dire, bah, en fait, si on lui demande quelque chose, il va le faire. Donc, il faut qu'on fasse attention Ouais. à ce qu'on lui demande, parce qu'il peut inventer des choses pour aller dans notre sens. Donc ça, c'était un peu le flop et la partie top, ce serait, d'avoir pris, bah, moi, la version payante avec, ChatGPT. J'ai longtemps hésité à passer le cap au début, enfin voilà, en me disant: «Bon, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Et en fait, je vois vraiment une différence et vraiment là où vraiment les choses, où on voit où on voit que c'est poussé, où on voit qu'on peut le pousser et on voit que les réponses, elles sont beaucoup moins, bateau et bof. Quand on a la version payante, on voit qu'il y a quand même une différence et que du coup, pour aller tester l'outil et expérimenter certaines choses, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, c'est mon top, là-dessus, pour l'outil. Et Super. alors je vois que Oui, c'est ce que j'allais te dire. Donc, il y avait 2 personnes qui ont réagi. Il y a Laetitia qui nous parle d'une autre, IA disponible qui s'appelle TurboScribe, pour la retranscription d'audio et de vidéo. Ça fait gagner un temps fou. Donc, mmh, voilà, ça peut être effectivement utile. Et puis Annie qui nous rappelle, qui est d'accord avec toi, que, il faut faire attention, vérifier les infos, puisque ça invente beaucoup. Finalement, ouais, ça ne restera jamais. En fait, il faut se dire que ChatGPT ou notre IA ne restera jamais sans réponse. Donc, s'il n'y a pas de réponse, elle va vous en trouver une, quoi. C'est pas exact. contrariant. Exactement. Surtout si on lui a dit de pas nous contrarier ou, de nous trouver des arguments pour tel truc. Bah, en fait, là, c'est exactement comme ce que dit Annie. Si on lui dit de nous trouver les arguments pour, il va aller nous les trouver, quitte à les inventer ou à mixer des infos ou à mixer des trucs. Donc c'est là où derrière, il faut quand même être hyper vigilant et ne pas prendre les infos pour argent comptant clairement et d'aller les redoubler derrière avec nos propres recherches ou d'autres choses, quoi. Complètement. Ça nous amène d'ailleurs justement sur les limites de ChatGPT et ce qu'il vaut mieux éviter de lui demander parce que, encore une fois, il peut vous trouver des réponses parce que tu en veux une, et ben, il va t'en donner une. Et il peut inventer, il peut trouver des trucs qui n'ont en fait finalement rien à voir avec notre entreprise. Est-ce que tu veux nous donner quelques exemples à ce sujet-là, Lisa? Oui, sur la partie, donc les limites, effectivement, ça peut être, intéressant de savoir. Donc déjà, souvent, ce que je vois quand je discute un peu d'IA, c'est, les données à caractère confidentiel. Oui. Warning, warning, warning. Ça, je pense que Parce c'est un truc auquel les gens ne pensent pas alors que c'est la base déjà. Non, mais c'est ça, c'est vraiment, hyper important et là, on en parle, avec, d'autres personnes, peut-être entrepreneurs, mais même en tant que salarié. C'est Oui, c'est aussi hyper important, c'est qu'il faut jamais, copier-coller des données, de alors son entreprise, si on n'a pas envie de les transmettre, par exemple, j'en sais rien, ses tarifs, ses offres. Si on n'a pas envie que ce soit on a une offre, je sais pas, où on a un produit très, niche, spécifique, avec des caractéristiques techniques, mais ne pas les donner à ChatGPT parce que sinon, en fait, sur la prochaine étude ou question, d'un concurrent ou bah, ça peut retomber là-dessus. Donc clairement, les données à caractère confidentiel, il faut faire attention, c'est clairement pas un coffre-fort, c'est, on donne l'info et j'en discute des fois avec d'autres personnes en tant que ouais, ouais, en tant que salariés qui, autour d'eux, ont des personnes qui demandent à ChatGPT de créer leur devis dans des grosses boîtes et là, je me dis: «Mais attention», enfin, c'est vraiment, donc je pense qu'il y a une grosse éducation à faire là-dessus. C'est pas un ouais. outil, jouet, en fait. Et en fait, on n'en entend pas parler. C'est Non. très rare qu'on nous parle de cette limite-là qui est quand même essentielle. Et même les patrons des grandes entreprises, je pense que ça doit faire partie. Il devrait même y avoir une clause parce que, sur le plan juridique, c'est quand même hyper dangereux. Bah, en fait, soit, les grosses entreprises ont déjà pris le tournant de l'IA et donc vont faire leur propre IA et donc il y a quand même mais ça, on est vraiment sur des très, très grosses boîtes avec des gros services qui vont justement amener un peu, l'IA et qui vont avoir leur propre IA donnée aux salariés pour pouvoir faciliter leur travail. Donc ça, c'est quand même, le mieux parce que l'entreprise va pouvoir, maîtriser. Mais après, c'est quand même un peu tabou de dire que dans son travail, on utilise l'IA aussi. Il y a aussi ça.
tu vois? En tant que ce soit indépendant ou salarié, hein, vraiment les 2. Il y a quand même ce truc-là de dire: «Ah, quand tu utilises l'IA, bah, tu peux avoir mauvaise réputation», tu vois? Et donc du coup, c'est pas trop dit, mais ça veut dire que des fois les salariés vont l'utiliser quand même sans rien dire et donc en diffusant parfois des infos. Donc ça, c'est vraiment, le warning. Le deuxième point, ce serait, l'actualité en temps réel. Donc ça, c'est vraiment, l'actualité en temps réel, donc ça veut dire que ChatGPT, il sait pas ce qui s'est passé il y a 1 heure. Il sait pas ce qui s'est passé, hier. C'est encore voilà, ça va mouliner, donc ça veut dire que si on demande quelque chose hyper, instantané, ça ne fonctionne pas. Donc c'est là où il peut complètement inventer des choses aussi pour, répondre à nos questions. Et il y a le goût, donc le troisième point, ce serait le côté, très générique. On en a parlé un peu dans le flop, c'est le côté où si on ne précise rien, si on ne donne pas, des infos précises à ChatGPT, par exemple, les nuances, le ton, le style, vraiment, le contexte de tout ce qu'on lui demande, bah, là, on va vraiment avoir quelque chose de bof et d'assez générique, quoi. Donc ça, c'est vraiment la partie, sur laquelle il faut faire attention parce qu'en fait, on peut aussi très vite remarquer les utilisations de l'IA, dans des textes, dans des mails, dans des contenus, enfin voilà. Le côté générique fait aussi lien avec le côté copier-coller. C'est ce que je disais juste à la fin là, le côté où on voit finalement, très vite, on commence à avoir l'habitude, notre œil s'habitue à l'IA, à l'écriture de l'IA, donc on commence à repérer finalement des façons de parler, des façons de mettre certaines, phrases. Donc ça peut être aussi, Structurer la pensée, en fait. C'est une façon aussi de structurer la pensée qui est bluffante, faut le dire, parce que tout est organisé, tout est. Mais en même temps, il faut par contre que ça, d'y mettre notre ton, de faire comprendre qui on est, de pouvoir ajuster en fonction de notre façon d'être, d'écrire, de parler, de vivre avec. Parce que souvent, en fait, ça ne ressemble plus à personne. Ça, c'est tellement générique, justement, que ça ne ressemble à rien. Alors, quand c'est on veut ça. faire une communication un peu personnelle où on a envie d'être reconnu pour ce qu'on écrit, ben, c'est pas le bon truc, quoi. Non. Et sur le côté copier-coller, de là, ce que tu dis, effectivement, quand on remarque, moi, j'ai pu remarquer qu'il y avait des petites choses, par exemple, les hashtags. ChatGPT fait des hashtags avec des majuscules. Ça, par exemple, ça a pas été dans les codes des réseaux sociaux de créer des hashtags avec les majuscules. Parfois, quand il y avait des phrases un peu enfin, voilà, ça pouvait, mais c'était extrêmement rare qu'on l'utilise comme ça. ChatGPT fait tous ses hashtags avec des majuscules. Il y a aussi la partie titre, il met des majuscules à tous les mots des titres, ChatGPT. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles soit on le prompte et donc du coup, on lui dit d'effacer parce qu'on sait qu'il remarque ça, soit du coup, bah, c'est des choses où quand les contenus passent devant nous ou que les sujets passent devant nous, bah, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut, remarquer. En tout cas, ça, c'est vraiment très spécifique à ChatGPT. Il y en a Ouais. d'autres qui le font pas, mais voilà. Et Les sources. du coup, les sources, on en revient encore une fois sur la partie, la 5e point, ce serait vraiment les sources, faire attention à ce qu'on lui demande, les références, enfin voilà, ça peut vraiment, être complètement faux, donc warning aussi sur ce point-là. Et se dire que pour conclure un peu les limites, de ChatGPT, c'est pas un remplaçant, à 100 comme tu disais, Valérie, c'est un assistant qui va aider à aller plus vite, à structurer, à débroussailler des choses, mais il faut rester aux commandes et il faut vraiment, savoir ce qu'on lui demande et aller pousser les choses, mais sans lui dire, «Il va me remplacer sur telle ou telle tâche». Non, il faudrait presque à la limite de se dire, être en mesure d'avoir suffisamment bien éduqué son IA pour que, avec une même demande générique, que ce soit Lisa ou moi, on ait une réponse totalement différente. Parce que il aura reconnu nos tons différents, il aura reconnu nos métiers différents, notre expérience différente, nos besoins, nos envies, enfin bref, nos personnalités différentes. Et du coup, le rendu devrait être radicalement différent. Si on a bien éduqué l'IA, ce sera le cas. C'est ça et c'est pour ça qu'il faut pouvoir le travailler dans son propre espace et avoir son propre compte, par exemple, vraiment avec ces informations, tout en étant aussi en mesure de savoir ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que moins on va lui donner d'infos sur nous, forcément, plus elle va être générique et voilà. Donc c'est aussi Ouais. tout de savoir mesurer, ce qu'on donne et ce qu'on donne pas, là-dedans. Je vois qu'il y a Maude. Salut Maude, qui est aussi avec nous, et qui, demande:
ponctuel pour des questions sans trop d'enjeux. Je pense que c'est sa façon d'utiliser le ChatGPT, c'est bien ça, Maud? Ouais, je pense que ça doit être ça. Je voudrais juste rajouter aussi, comme tu le disais tout à l'heure, que moi aussi je suis passée à la version payante de ChatGPT et sur les conseils de Lisa. Oui, j'écoute Lisa. Eh bien, franchement, je ne le regrette pas. Je trouve que alors c'est pas un investissement de dingue, mais par contre, ça permet vraiment de creuser davantage, ça permet de s'amuser pour de vrai. Et vous voyez, pour quelqu'un qui était quand même plus que réfractaire à l'IA, aujourd'hui, je m'amuse avec, vraiment. Je trouve qu'il y a un potentiel, mais parce que c'est plus adapté, il enregistre. C'est vrai que ça fait flipper aussi, parce qu'on se dit qu'il a un historique de notre façon de penser, là, un historique de notre entreprise, de tout ce qu'on met en place finalement, tout ça c'est sur le net. Hein. Si tu Il faut pas être trop parano parce que tu décides quel sujet dont tu veux parler avec lui aussi. Donc si tu veux parler effectivement de certaines choses, tu peux. Si, ah oui, Annie nous dit, «Moi naturellement je mets des majuscules aux premiers mots dans les hashtags pour des questions de visibilité et parfois aussi dans les titres». Ah oui, ça peut être des techniques effectivement que toi tu as appris, des choses comme ça, mais c'est vrai que par exemple les hashtags quand ils sont nés sur les réseaux sociaux, ils n'avaient pas de majuscules. C'était vraiment l'écriture sans majuscules. Donc du coup, ce que je disais, c'est que parfois quand il y avait des hashtags pour certaines campagnes, on pouvait en mettre, quand c'est des hashtags assez longs, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que l'IA au début, dès le début, ils l'ont utilisé comme ça. Donc, à voir si tu veux. Après, de toute façon, aujourd'hui même, on peut supprimer les majuscules et écrire avec l'IA. Donc, je veux dire, tu peux garder aussi ton propre style si c'est ton propre style. Donc, du coup, voilà. Ah, j'ai pas vu le message de Camille, du coup, mais si elle est avec nous, salut Camille, qui était la semaine dernière avec Valérie. absolument. Est-ce que tu veux qu'on parle de la partie un peu des cas d'usage, maintenant qu'on a parlé un peu des limites, de la partie, ChatGPT? Je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir des cas d'usage un peu concrets et que vous nous partagiez dans les commentaires. Donc, Maud, toi, c'est plutôt ponctuel pour des questions sans trop d'enjeux. Donc ça peut être intéressant. Mais ce que je rebondis aussi sur ta façon de l'utiliser, Valérie, pour aller te pousser en réflexion. Oui. Je sais que toi, tu utilises beaucoup comme ça. Est-ce que tu peux peut-être raconter là, comment tu utilises, toi, dans ce genre de cas? Alors, je l'ai utilisé, par exemple, concrètement, là, pour un rendez-vous de prospection qui est important pour moi. Et donc, du coup, je l'ai mis en situation, c'est-à-dire de lui dire, ben voilà, tu es tel type de client, tu peux avoir tel type de recherche, tu n'es pas convaincu par mes prestations et tu me challenges, tu vas me poser des questions et pourquoi, et encore, et machin. Et donc, il m'a vraiment posé des questions, il m'a vraiment, donc lui, dans la situation professionnelle du prospect, et pour m'aider, du coup, je suis allée, donc déjà, j'ai eu tout un tas de degrés de questions plus ou moins travaillées en amont, déjà, donc c'était plutôt intéressant aussi de voir sur quel point je pouvais, moi, améliorer ma préparation et de faire en sorte de me sentir prête pour l'entretien. Et c'était le cas. J'avais l'impression d'avoir fait une espèce d'exercice préparatoire, comme si j'avais été un peu coachée. Et j'ai trouvé que c'était pas inintéressant. Bon, ça ne remplacera jamais votre coach commercial préféré, bien entendu, mais ça peut faire un petit travail supplémentaire. C'est ça, la coach coachée. Voilà, la coach coachée, absolument. Non, mais effectivement, c'est assez intéressant pour aller pousser ses idées et faire des exercices comme ça. Moi, dans un cas concret, alors, ça m'a assez bluffée. Alors bon, après, je me suis aussi remise en question sur, mais comme quoi ça peut nous permettre de nous remettre en question sur certains sujets. J'ai fait x2 sur un devis et il est passé, grâce, à ChatGPT où en fait, voilà, j'ai fait mon premier devis, moi, dans mon coin, en me disant: «Bah, voilà, le client, il veut faire telle et telle mission, donc bah, je me note, les choses» et je me suis dit: «Bah, je vais aller un peu pousser aussi, voir, l'IA, si je lui décris vraiment la mission, hyper, concrètement, en fait, sur toutes les petites tâches que ça englobe». Parce qu'en fait, on peut lui donner quelque chose de très, global et du coup, il va sortir un prix aussi très, générique. Mais là, je suis vraiment allée sur,
voilà, je sais que dans cette mission où le client me demande, je vais avoir ça à faire, 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 que ça me prend tant de temps à peu près, nin, que voilà à peu près mes autres, et du coup, je lui ai sans donner moi le prix que j'avais mis, je lui ai dit: «Bah, combien, alors dans un marché comme, Paris, voilà mon secteur d'activité, j'ai X d'expérience», je suis allée quand même lui donner de la matière pour pouvoir justifier aussi ce qu'il va me donner. Et du coup, en fait, par rapport à ce que moi j'avais budgétisé, il m'a fait un fois 2. Donc je suis allée le questionner pour lui demander pourquoi est-ce qu'il avait fait ce choix-là et petit Pardon. à petit, je me suis dit: «Bah mince, en fait, là-dessus, je me rends pas compte de la valeur, finalement de mon travail et de ce que je propose». Donc clairement, je me suis remise en question, sur ce point-là et je me suis dit: «Bon, bah, je vais tenter parce que de toute façon, voilà, la mission, je me suis dit: "Autant le tenter et on verra bien le retour"». Et en fait, c'est passé, comme une lettre à la poste, enfin, personne ne m'a rien demandé, en fait et je me suis dit: «Mais c'est fou, comment, finalement» alors oui, j'aurais pu discuter avec quelqu'un, mais en fait, bah, voilà, il y a plein de choses où finalement l'IA va prendre plein de choses en compte et peut-être que, bah, ça a aussi l'effet placebo de donner confiance sur certains sujets, par rapport à ça, quoi, de pouvoir discuter, là-dessus. Donc voilà, moi, c'est un petit peu ma petite, j'aurais pu le mettre en top aussi, pas en flop, mais en top d'avoir fait x2 sur un devis avec Tu et m'étonnes. c'est passé. Donc du coup, ça, c'est vrai que c'est des cas d'usage où je me dis, bah, ça peut être, hem, A Annie dit: «Je n'aurais jamais pensé à faire ça avec un petit bravo». Bah, merci Annie et effectivement, ça, c'est typiquement le truc que maintenant je raconte parce que je me dis, bah, ça peut aider vraiment, tout indépendant ou quand on parle de tarifs et quand on parle de prix, c'est souvent compliqué parce qu'il y a plein de choses aussi où on connaît que des personnes à qui on va parler, bah, Hem, ça va être compliqué de donner tous les détails à la personne, et qu'elle prend tous les détails d'un seul coup pour en faire un package, alors que l'IA, bah, c'est son métier. Elle récap tout et elle te le ressort, en résumé et en bien mixé. Donc voilà. Ça peut être une Ça peut utilisation à tester. absolument et d'ailleurs, ça peut nous amener directement sur les cas d'usage simples et concrets. Mmh, Puisqu'effectivement, là où il est justement redoutable, où elle est redoutable, cette intelligence artificielle, c'est pour résumer, par exemple. Vous avez un texte de 10 pages et vous voulez juste en sortir la matière principale. Ça, c'est top, quoi. C'est un truc, c'est immédiat, c'est hyper rapide, et c'est plutôt bien fait. ouais et Annie, pour continuer, elle me dit: «Peut-être que ton client a posé la question du tarif à ChatGPT, il a trouvé ça sûrement très logique du coup». Merci Annie, c'est vrai. Du coup, il y a toute une logique qui se crée finalement. Donc du coup, très, très, très drôle et effectivement redoutable sur les, tâches, ou en tout cas les cas d'usage simples. 1er cas d'usage qu'on s'est noté avec Valérie, rédaction d'email. Ouais. Effectivement, ça c'est assez simple. En fait, on peut écrire aussi un premier brouillon assez court, sur l'info, et demander à reformuler. Par exemple, des fois quand on n'est pas à l'aise, moi j'ai un sujet, relance facturation, par exemple. Bah, typiquement, ça peut aider de rédiger un email de relance facturation qui est souvent les emails où des fois on peut peut-être bloquer, par exemple, alors qu'en fait, bah, c'est c'est normal d'en recevoir, enfin voilà, mais on veut un ton assez, enfin voilà. Donc du coup, ça typiquement, cas d'usage assez simple, on écrit un premier brouillon et on demande de reformuler avec telle ou telle info ou les choses comme ça. Donc Ça ça peut peut être aussi pour, structurer une offre. Vous avez envie de lancer une nouvelle offre, vous avez déjà des idées de contenu, vous avez une idée du tarif, vous avez une idée de durée, mais pour pouvoir un peu structurer l'ensemble, pourquoi pas proposer un titre, pourquoi pas proposer un récap finalement, quelque chose de déjà formaté. On n'est pas des secrétaires, on n'est pas donc on n'a pas toujours le réflexe finalement de structure, de contenu. Et là, pour ça aussi, je trouve que c'est super bien fait. mmh, Ça peut être aussi pour des créations de contenu. On peut interroger la ChatGPT pour avoir, en fonction de notre métier, en fonction de notre prestation, en fonction de nos ambitions, lui demander des idées de mmh. poste. Voilà, ça fait partie aussi des trucs.
c'est ce que nous a dit, Annie plus tôt, qu'elle, elle le faisait aussi pour du brainstorming, trouver des idées de posts sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça, je ne Absolument. vous cache pas que c'est effectivement, Ouais. hem, quelque chose qui, que ce soit même moi pour mon métier, hein, je m'en cache pas, je vais l'utiliser parce que, voilà, je vais pouvoir aller le pousser, sur des sujets, qui sont peut-être pas de ma spécialité, mais qui vont aller parler à une certaine cible. Mais du coup, pour tout le monde et effectivement sur la partie brainstorming de contenu, c'est hyper intéressant, donc ça, c'est top. Et il y a Gaëlle aussi qui dit, Gaëlle, qui est avec nous aujourd'hui, donc trop cool, et qui dit qu'elle mettait aussi quelques majuscules et qu'elle va arrêter tout de suite, du coup. Ouais. Après, voilà, vous pouvez quand même le faire parce que bon, ça se du coup, on en voit un peu, mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai tendance à quand même tiquer et donc du coup, en général, s'il y a les majuscules, il y a quand même d'autres repères aussi dans le post, sur, la partie, IA, en fait. Il y a tous les émoticônes aussi il en est friand, donc il y a quand même ça. Il y a des expressions qui vont revenir assez régulièrement, genre spoiler, il y a des petits mots comme ça qui par moment vont arriver. Les bullet points aussi, donc il est Ouais. friand également. Bon, tout ça Après, c'est c'est par, assez. je pense que c'est aussi l'humain. Le spoiler, par exemple, il est arrivé dernièrement, donc je pense que ça vient, par tendance aussi un peu, de ce qu'on lui demande et de ce que les humains lui demandent, sur les derniers contenus. Salut Camille, il y a Camille, qui nous dit, qu'elle est parmi nous aussi aujourd'hui. Revenons sur la partie cas d'usage, donc la partie création de contenu forcément, en 3, Valérie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la partie cas d'usage assez simple? Ça peut être aussi, et ça c'est toi Lisa également qui m'a donné le truc, c'est de pouvoir faire travailler notre prompt avec ChatGPT. Je l'ai fait pas plus tard que ce matin. Je lui ai demandé en fait de me prompter, je lui ai donné des informations et d'avoir un prompt intelligent qui en fait lui parle quelque part. C'est aussi, c'est comme si on apprenait une nouvelle langue. Il faut Mmh. apprendre à communiquer avec l'autre. Donc au départ, on est là à essayer de tâtonner en se faisant comprendre. Mais là, finalement, ben, lui, il sait de ce dont il a besoin pour repérer des informations dont nous, on a besoin. Et ça permet de communiquer au mieux. Lui, il va nous apprendre à prompter. Et prompt, c'est la base. Complètement. Et ça, c'est vraiment un des meilleurs, hacks un peu Ouais. sur ChatGPT et sur l'IA. C'est, alors déjà de savoir un peu comment, créer un prompt. Donc, voilà, d'avoir un contexte, un rôle, un objectif. Ça, c'est, on va dire que c'est la base du prompt pour, la partie IA. Mais, de se créer finalement un propre prompt et en fait, dans ChatGPT, on peut se créer une conversation qui sera vraiment un GPT, on appelle ça, personnalisé, donc qui a un seul rôle. On lui donne, en amont, en fait, on lui donne de base un contexte, sur lequel ça sera toujours sa mission. Et donc typiquement, ça peut être, un GPT qu'on va programmer pour créer les prompts. Donc en lui donnant des infos, du contexte, un rôle et un objectif et l'objectif, ça va être de créer des prompts pour l'IA et pour ChatGPT. Donc en fait, si demain vous voulez, qui puisse créer un prompt performant sur, de la création de contenu pour votre activité, vous pouvez lui demander de, «Donne-moi le prompt». Alors, il faut lui donner aussi des infos sur vous, dans le prompt de base, mais je veux dire, il va vous créer le prompt qui va être vraiment lisible et compréhensible par l'IA. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le faire travailler comme ça. Finalement, c'est de lui dire, il va aussi travailler pour vous, pour mieux se faire comprendre derrière. Donc ça peut être intéressant comme exercice à faire petit à petit. Et donc, je suis trop contente que Valérie, heu, puisse, ait testé ça après notre discussion parce que maintenant, du coup, on peut s'échanger effectivement les retours, voir comment, il fonctionne et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir le faire et de créer finalement soit on le fait dans une discussion, basique, mais ça veut dire qu'il faut lui donner beaucoup d'infos, soit justement vous créez un GPT qui sera toujours le même et qui va créer des prompts pour vos différents sujets par la suite. Donc ça peut être intéressant. Je peux vous donner parce que j'avais suivi une mini formation justement concernant ChatGPT pour justement apprendre à prompter comme il faut. Il y a différents types de prompts. Ça peut être le prompt simple. Donc, voilà, on demande un truc simple. Enchaîne, c'est de décomposer. Donc, simple, en fait, c'est une seule question. Enchaîne, c'est de décomposer les questions. Si vous avez plusieurs informations dont vous avez besoin, mieux vaut les demander une par une
que demander tout d'un coup. Ça fonctionne beaucoup mieux. Donc déjà, voilà. Avec des exemples, vous pouvez guider finalement ChatGPT en disant j'aime bien le style de machin, j'aime bien ce genre de choses, ou il faudrait plutôt que ce soit comme ci ou comme ça, donc en le guidant. Avec des contraintes. Attention, pas plus de 4 machins. Tu me le présentes sous forme de résumé. Tu me mets 10 bullet points, pas plus. Tu me mets pas d'émoticônes, voilà, avec des contraintes. Ou exploratoire. Ça peut être donc justement en disant, tu es créa, donne-moi tout ce que tu peux imaginer sur ci, sur ça, sur machin et tout truc. Déjà, je pense que ça, avec ces 5 types de prompts, on peut pas mal s'amuser. Ouais et je dirais même que, dans un prompt ou après, dans une conversation, de lui dire: «Voilà ce que je veux que tu fasses, mais avant de le faire, pose-moi des questions, pose-moi les questions, qui te manquent pour répondre, encore mieux à ma question». Et donc en fait, typiquement, il va poser, 5 questions qui va lui l'aider à rajouter en fait de l'information au prompt que vous lui avez donné. Et donc des fois de lui dire, juste: «Pose-moi des questions avant qu'on crée un prompt sur ce sujet-là pour pouvoir, que tu puisses, y répondre, avec le plus de pertinence possible». Et donc ça peut être aussi intéressant de le mettre en place. Mais les différents effectivement et la contrainte, c'est vrai que c'est hyper, important donc ouais, c'est ça. Donc non, ça c'est plutôt, intéressant à mettre en place. Et du coup, par exemple, pour le prompt, alors je suis en train de perdre dans le fil des choses. Ah oui, on était sur la partie de la structure idéale d'un prompt. Et donc du coup, là-dessus, on s'est dit que ça pouvait être intéressant par la suite de vous, donner, aussi une petite liste. On en parle maintenant, mais on en reparlera à la fin du live. Mais si vous voulez, on a préparé avec Valérie, un petit, non pas un petit, je vais arrêter aussi de Non, il n'y a rien de petit chez nous. rien de petit. Un starter kit un peu avec 10 prompts, 5 de base, 5 un peu plus poussés, à utiliser, donc un PDF qu'on pourra vous envoyer. Il faudra juste nous envoyer un petit message, que ce soit à Valérie ou à moi, pour le recevoir ou en commentaire de ce live, là. N'hésitez pas à nous le dire si vous voulez le recevoir et on vous l'envoie sans souci. Ça permet, voilà, on a fait quelques idées de prompts à faire là-dessus sur, justement les cas d'usage un peu simples dont on vient de parler, pour, voilà, préparer un pitch oral, reformuler un email pro, préparer, une intervention, repositionner une offre, enfin voilà. Alors après, bien entendu, on n'oublie pas tout ce qu'on a dit au début du live qui est la partie toutes les infos données sont données. Donc bien sûr, prenez les sujets qui sont, aussi intéressant. Et le dernier prompt qui est plutôt, par exemple, de structurer même un business plan, donc ça, qui est un prompt un peu plus long, de voir justement quelles sont toutes les infos à lui donner pour justement qu'il puisse travailler. Ouais. Donc ça, c'est des prompts aussi tests que vous pouvez utiliser. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou en message privé si vous voulez le recevoir. On sera ravis de vous l'envoyer. Et typiquement, par exemple, le business plan, des choses comme ça, là, il vaut mieux l'utiliser de façon découpée. C'est-à-dire de lui demander de faire étape par étape et de vous interroger après chaque étape, de savoir si vous êtes prête à aller au-devant, s'il y a d'autres points que vous voudriez voir, etc. De façon à ce que vous puissiez creuser autant que vous voulez. Puisque d'ailleurs, eux-mêmes, dans certains cas, et là, il faut faire attention malgré tout, mais on peut se former dans certains domaines avec ChatGPT. On peut lui dire, voilà, là, dans tel domaine, je patauge un peu, est-ce que tu peux me former, est-ce que tu peux me faire un plan de formation? On va vous demander si c'est pour sur une semaine, un mois, si c'est quelque chose, si vous voulez tout avaler d'un coup, ou si au contraire, ça doit être très découpé, et vous allez faire avec lui, en fait, votre programme de formation sur un domaine courant, donc dont il n'aura pas de mal à trouver finalement contenu. Non, complètement. Et alors il y a la partie formation, ça c'est hyper intéressant. Et moi, je l'ai utilisé sur la partie technique pour me débloquer sur certains points. Par exemple, quand l'outil WordPress, typiquement, qui est un site, qui est un créateur pour les sites internet. On crée un site internet sur WordPress, qui est un hébergeur. Et donc du coup, par exemple, quand on est bloqué sur une situation de
je veux récupérer tel flux pour faire apparaître sur mon site tel truc ou, enfin voilà, où c'est des choses qui sont presque on n'est pas loin du langage vraiment technique de développeur et ben, en fait, je me suis dit: «Je vais faire étape par étape et lui dire: "Bah, voilà, je suis à tel endroit de mon site internet avec telle info, je veux intégrer tel truc, guide-moi, très simplement». Et donc en fait, il me décompose, finalement étape par étape et par exemple, quand j'ai mes messages d'erreur qui s'affichent, je lui dis: «Bah, voilà, je reçois tel message d'erreur, ça veut dire quoi? OK, ça veut dire qu'on a oublié d'aller valider tel point de tel truc» et donc en fait, finalement, c'est presque un assistant, on en revient au Oui. même terme et donc du coup, mais qui va être expert. Alors bien évidemment, avant de lui balancer, les infos comme ça, je l'ai briefé pour qu'il soit, je l'ai prompté pour qu'il puisse avoir, cadrer ses connaissances et dire que, bah, voilà, il va parler tel langage et on va parler de tel outil WordPress et que je veux qu'il soit expert sur ce domaine-là, enfin voilà, mais qu'il m'explique très simplement parce que moi je suis débutante, par exemple. Bah, voilà, là, ça va me permettre de pouvoir, intégrer des choses au site internet sur lesquelles j'étais pas forcément formée en amont et dans lesquelles finalement, bah, je vais apprendre. Donc ça va être, super intéressant de l'utiliser aussi de cette façon-là, donc sur en partie un peu, déblocage sur des problématiques presque techniques. Donc, C'est clair. En fait, l'idée, c'est d'avoir quand vous allez commencer à prompter, il faudrait que vous vous mettiez en tête de se dire: «Bon, en fait, je vais lui demander d'être qui? mmh, Quelle est sa force finalement au ChatGPT que vous appelez là, ce jour-là? Quel est l'objectif? De quoi vous avez besoin clairement, mais ça, faut être très clair aussi dans votre objectif. Et puis, le résultat que vous attendez. Est-ce que c'est quelque chose d'assez complet? Est-ce que c'est quelque chose de très bref? Est-ce que c'est 5 points, mais pas rédigés? Est-ce que c'est au contraire façon très poétique? Tout ça, en fait, il faut être le plus clair possible, mais en tout cas de savoir qui il est et quel est votre objectif, ça c'est déjà le b.a-ba. c'est ça et si je fais le lien avec, bah, moi, mon métier sur la partie création de contenu, typiquement, moi, j'ai un GPT qui va être vraiment, formaté pour écrire un peu comme, avec mon style ou en tout cas avec ce que j'aime, avec comment je parle aussi, quelque chose de très donc ça veut dire que pour créer ce GPT, je suis allée le nourrir, de posts, par exemple, que j'avais écrits, de mails que j'ai écrits et en même temps, je l'ai mixé avec aussi des contenus et des tons, et des types de posts que moi j'aime, et que je trouve pertinents. Donc je suis allée donner des exemples, donc en lui donnant aussi des contraintes parce que, par exemple, celui-là, c'était vraiment pour la partie LinkedIn, donc ça peut être différent de la réflexion pour des contenus Instagram. Donc en fait, c'est un GPT spécial LinkedIn sur un peu ma façon de parler et maintenant, je vois que plus je lui donne de la fond et plus je lui donne de la matière et plus, en fait, il va devenir hyper performant. Et après, sur la partie découpage, je suis d'accord avec toi parce que typiquement, dans mon utilisation, j'essaye de découper en plusieurs étapes. Ça veut dire que dans un premier temps, je vais lui demander d'aller brainstormer. Donc on va brainstormer, il va me donner des idées. Je vais pouvoir rebondir sur les idées qui me plaisent et qui sont pertinentes pour moi. Et donc, de ces idées-là, on va demander une deuxième étape, une deuxième couche d'aller développer de telle façon. Et la troisième étape, ça va être vraiment d'aller, par exemple, j'en sais rien, c'est pas souvent la troisième étape que je fais, mais par exemple OK, quel type de visuel ou de photo il imaginerait pour tel ou tel poste, par exemple, s'il devait me conseiller. En général, c'est vrai que j'arrive à déjà les 2 étapes, ça peut être intéressant, une partie vraiment brainstorming et une partie vraiment opérationnelle, rédaction et souvent derrière après, il y a toujours une passe humaine qui se fait, parce que, bah, voilà, de rajouter quelque chose, de modifier quelque chose, je trouve que c'est toujours aussi pertinent et attention, bah, rajoutez aussi votre patte une fois que les choses sont déjà, bien pré-mâchées parce que finalement c'est voilà, c'est du brouillon, c'est un travail comme ça, mais repasser aussi derrière, c'est toujours pertinent et c'est toujours intéressant. Et vous passez Vous pas pouvez aussi la page blanche aussi, c'est surtout ça. Et Oui, donc vous pouvez aussi lui dire, «Non, ça me convient pas, rédige-moi autre chose, plus ceci, plus cela, avec un ton plus ci, plus ça». Finalement, on n'a pas peur de le vexer, hein, donc il faut y aller, de se dire: «Ben non, c'est pas ça que j'attends, c'est pas ça que je veux». Il va vous proposer quelque chose, vous pouvez le faire jusqu'à ce que vous obteniez exactement le résultat que vous vouliez. Je voulais mmh, rebondir sur plusieurs choses que tu viens de dire, Lisa. La première chose, effectivement, c'est de pouvoir, si vous demandez à Chad de vous faire un post sur un ton humoristique, il n'y a pas toujours un humour
On ne partage pas forcément spontanément le même, vous voyez. Donc, il faut effectivement qu'ils vous connaissent un peu pour savoir où vous pouvez mettre justement des tons, des postes de différentes personnes dont vous aimez un peu le second degré, ci ou ça, en disant ça j'aime bien, ça me fait marrer. Ça. Et après, là, vous allez pouvoir lui demander de vous faire un ton un peu humoristique parce qu'il aura compris ce qui vous fait rire et ce que vous appréciez dans ce domaine-là. La page blanche dont tu viens de parler, Lisa, je trouve que même ça, je vais même au-delà. Certains jours, quand vous avez du mal à vous y mettre, à bosser, eh ben, je trouve que c'est un excellent outil anti-procrastination. Parce que vous vous dites, bon, allez, ok, là, je vais me faire un petit brainstorming sur un sujet ou un autre. Et finalement, ça y est, ça vous mobilise, ça vous met dans l'action, et hop, la journée elle est partie. Je trouve que perdre finalement un quart d'heure avec ChatGPT pour travailler sur un sujet, ça vous lance dans la dynamique professionnelle, et je trouve que ça fait du bien. Complètement. Et moi, j'ai même créé un GPT qui est un assistant, mais motivateur. Bah, tu vois, Et donc, ça, et ça, je l'ai vu sur quelqu'un en parlait et je me suis dit, bah tiens, je vais tester. Et c'est vrai. Alors, par contre, lui, je lui demande pas d'aller me valider une idée ou un business plan parce que lui, non. il va me dire que je suis géniale et que c'est magnifique. Ouais. Donc, non, lui, mais par contre, de dire, donc je l'ai testé pour, bah voilà, par exemple, là, j'ai plein de choses à faire, j'arrive pas à structurer mes idées pour la semaine parce que là j'ai une to-do gigantesque et j'en ai plein de cerveau, quoi. Et donc du coup, ok, donc lui il me dit ok, très bien. Ou par exemple, bah, j'ai pas trop et en plus de ça, j'ai pas trop le moral, par exemple, on peut rajouter. Donc lui il va être ok, on va commencer, ok, donc on détaille le truc, nanana, et puis alors donc t'as quoi à faire, très très bien, boum 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 boum, ok aujourd'hui. Et donc en fait, bah comme tu dis. Il y a hop, ça y est, on est un pied déjà dans le démarrage du truc et au moins on se dit: «Bon, bah, hop, on peut y aller». Donc c'est vrai que c'est rigolo. On peut aussi Ouais. l'utiliser de cette façon-là et trouver des façons heu, un peu plus, finalement moins terre à terre de rédige-moi ci ou rédige ou Oui. moi ça. Ça peut être aussi quelque chose de plus ludique finalement dans l'utilisation. Et puis c'est pas, je sais pas, on va pas jusqu'au travail d'équipe parce que alors, parmi les idées reçues, c'est pas une baguette magique, hein, c'est pas un truc, il va pas vous faire votre travail à votre place, c'est pas la super collègue, etc. Mais mine de rien, ça permet quand même d'avoir, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est quand même la super assistante. C'est vous qui devez garder la main, c'est vous qui devez garder le dernier mot. Ne balancez pas un truc qui a été généré par ChatGPT sans l'avoir complètement relu et ajouté quelque chose de plus personnel. Mais ça reste quelque chose qui structure vos idées, qui structure votre travail, qui structure votre organisation. Et en ça, je trouve que c'est quand même déjà quasiment le job d'une assistante, quoi. Mmh. En point un peu plus perso dans l'utilisation de ChatGPT, parce que là, on parle vraiment sur le côté travail, boulot, mais ça peut être intéressant de parler aussi de quelques cas d'usage dans le côté plus perso de l'orga. Par exemple, moi, je l'ai testé sur des plannings de repas. Ouais. Bah, par exemple, ça, c'est l'utilisation aussi assez simple et même en version gratuite, il est pas je l'avais testé à l'époque et il est vraiment déjà pas si mal finalement. On peut le tester et le pousser déjà, donc pour voir aussi, pour tester des choses, ça peut être intéressant. Hem et planning repas, mais planning de sport, par exemple, pour faire des séances de sport. Moi, je sais que mon frère est coach sportif et par exemple, bah, lui qui a tendance à créer des séances de sport, bah, finalement, aujourd'hui, ça peut l'aider aussi à structurer ses séances de sport, avec certains objectifs. Donc ça, c'est dans d'autres secteurs d'activité. En fait, chaque secteur d'activité va aussi avoir sa propre utilisation et je trouve que c'est passionnant des fois de faire, justement des ponts entre activités, et donc du coup, bah, voilà, que ce soit, pour, nutritionniste, ça peut aussi aider, bah, voilà, coach sportif, ça peut aussi aider. Enfin, donc en fait, il y a différentes utilisations possibles à différents degrés à chaque fois, et donc là, c'était un peu le côté perso et rigolo, mais pour des plannings de repas ou par exemple de mettre les restes qu'il y a dans le frigo et de dire: «Qu'est-ce qu'on peut faire avec?» Il peut vous trouver des idées. Ou, j'ai reçu, voilà, moi, dans mon entourage, quelqu'un qui mange sans gluten, sans lactose, bah, d'essayer de trouver des recettes sans gluten, sans lactose. Plutôt que de passer finalement plein de temps sur Google à chercher les recettes pour voir s'il y a vraiment, ça répond vraiment à ça, bah, lui, il m'a proposé directement des recettes.
Donc ça peut être aussi un peu le côté perso. Mais c'est top. Est-ce que dans justement les personnes qui sont là aujourd'hui, est-ce que vous voulez nous donner un peu avec quoi, pourquoi, dans quel domaine vous les utilisez en priorité? Oui, d'avoir vos cas d'usage, ça peut être aussi Ouais, intéressant. Annie, Ou vos doutes, Gaëlle, Camille, Camille, Gaëlle, effectivement, Maud, Laetitia. Laetitia. Comment vous l'utilisez, vous, en priorité, oui? Ou Ouais. un truc rigolo, justement, comme ces idées pour faire les menus, je n'avais pas pensé non plus, mais c'est vachement bien. Ouais, non, non, mais et c'est vrai que des fois, de discuter avec d'autres personnes de leur utilisation, ça peut être intéressant parce qu'on peut aussi voir que chacun, on a des idées d'utilisation qui sont assez intéressantes et qu'on y pense parfois pour le business, mais qu'on n'y pense pas forcément pour le perso. Donc, c'est plutôt rigolo aussi là-dessus. Faut faire attention aux dérives parce que je me demande si c'est pas au Japon où finalement ça leur sert de psy, ça Ah, leur sert même d'amoureux ou d'amoureuse. Bon, c'est voilà. ça. On Bah, n'est pas d'ailleurs, un magnifique film qui est un de mes films préférés, qui s'appelle Her, que je vais vous mettre en lien si vous voulez en commentaire, qui a été fait en 2013 et vraiment qui est un film chose. magnifique. Je sais, tu le connais toi Valérie ou pas? Ça me dit quelque chose. Ouais, je pense qu'on a peut-être. Et donc, du coup, en fait, enfin, voilà, il y a une IA et en fait, les humains sont reliés à une IA et commencent à parler beaucoup, beaucoup à cette IA. Et il y a un peu, je ne spoil pas, mais il y a peut-être des histoires d'amour qui apparaissent. Enfin, bref. Mais c'est un superbe film qui a été fait en 2013, comme quoi, finalement, déjà à l'époque, il y a ça. Donc, je vous mets sa fiche Allociné en commentaire. Je vous mettrai une photo de ce film-là. Je vous le conseille si vous voulez regarder. Il est magnifique. Les musiques, l'image de ce film est magnifique. Donc, voilà. Et ça parle de notre thématique d'aujourd'hui. Donc, C'est pas bien. C'est nickel. c'est nickel. C'est parfait. Alors, Gaëlle qui a peur de l'utiliser. Alors, Gaëlle, tu vois, je suis un peu comme toi. J'étais un peu comme toi. Alors, l'impact écologique, on est d'accord, il faut faire effectivement attention et voilà. Réfléchir par soi-même, je suis complètement d'accord. Sauf que là, c'est quelque chose qui peut c'est un peu la limite que certaines personnes vont dire. Moi, ça veut dire qu'on ne sait plus réfléchir par soi-même. Et ben moi, je trouve que ça va même au-delà. Ça nous pousse à réfléchir plus loin, à réfléchir plus fort, à apporter finalement, à condenser nos idées, à résumer nos idées, à pas partir dans tous les sens pour apporter quelque chose de plus précis, même en prompt, etc. Et je trouve que finalement, ça apporte une autre façon de réfléchir qui est pas inintéressante. Mmh. Complètement. Et tu parles aussi des thématiques pour produire les contenus pour les clients. Et effectivement, alors, et c'est pour ça, alors je pense qu'il y a une dérive, c'est que effectivement les générations qui arrivent, faut faire attention parce que je pense que eux, en termes de, enfin, faut quand même être hyper vigilant pour qu'ils puissent continuer à avoir aussi une opinion et leur propre réflexion, les choses comme ça, et que les devoirs soient pas rédigés avec ChatGPT, même si je pense que Ouais. là, c'est un peu parti malheureusement à la dérive. Donc c'est aussi ça. Donc c'est vrai en fait, je pense qu'on est quand même une génération privilégiée, puisque on a quand même, sans IA, développé beaucoup de compétences dans nos métiers, dans nos secteurs d'activité. Donc ça permet d'avoir quand même un recul et une réflexion qui est hyper importante. Et qui aujourd'hui, finalement, va se mettre à la disposition, enfin en tout cas, on va pouvoir avancer juste plus vite ou accélérer sur des sujets plus vite grâce à l'IA. Concernant les clients, effectivement, les contenus de tes clients, moi je l'utilise aussi pour les contenus certains de mes clients. Mais en fait, c'est moi qui connais le client, c'est moi qui connais ce qui plaît au client, ce que le client a envie. C'est moi qui ai le brief en fait. J'ai pas donné forcément le brief complet à l'IA, mais par contre, ça va pouvoir, je vais avec les idées que j'ai envie de mettre en place, aller plus vite finalement dans la réalisation, dans la Plus rédaction, loin, plus peut-être loin. même plus loin. Exactement, parce je peux aller brainstormer avec lui pour aller plus loin sur les idées que moi j'ai pour mon client, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant. Par contre, et pour rejoindre Gaëlle, son avis, ce que tu viens d'aborder, c'est pour les générations plus jeunes. Moi, je suis coach dans des écoles de commerce à Paris ou à Limoges, où je vis. Et effectivement, il y a ce danger, finalement, de la facilité. L'avantage, c'est que moi, j'ai 56 ans, j'ai appris à réfléchir avant l'IA, heureusement pour moi, mais il y a c'est une certaine génération où on va tout de suite à la facilité et finalement,
on ne sait plus bien réfléchir. Donc, il faut vraiment garder ça comme un outil et ne pas en devenir complètement dépendant, d'une part, ni cesser de réfléchir pour transmettre ça aux autres, quoi. Il y a un juste dosage. Je sais pas, c'est comme les robots ménagers. On aime toujours cuisiner, et même si ça va plus vite avec nos différents robots, on sait faire sans. Donc, mais par contre, on va plus vite, on fait autrement, on fait mieux, Je pense que ça peut être aussi parfois des analogies C'est qui peuvent ça. parler. Non, c'est ça et je pense que, le fait de comprendre aussi les outils IA vont permettre peut-être d'agir, en prévention. Heu, Mmh. c'est-à-dire que vu que les générations, qui arrivent, elles sont, complètement, plongées dans l'IA, et Ouais. complètement, voilà, dans leur utilisation, bah, de pouvoir comprendre et de pouvoir derrière en faire de la prévention, en fait et justement d'avoir ces warnings et ces warnings-là sur l'utilisation, le fait de pouvoir aussi avoir sa propre réflexion et de l'utiliser d'une bonne façon, sans, partir complètement, mais oui, mais par exemple, moi, j'ai eu un petit choc quand, j'ai parlé avec, quelqu'un, une étudiante aussi, parce que je pouvais donner des cours, enfin, j'ai pu donner des cours, à Rennes, dans des écoles et c'était: «Ah oui, mais vous, vous avez rédigé votre mémoire, sans l'IA?» Ouais. Alors déjà, j'ai pris un coup de vieux. Tu Je me suis dit: «Ah oui, d'accord, on en est, dans cette réflexion-là. Bah oui, j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études sans IA». Donc effectivement, il y a quand même de la prévention à faire, par la suite. Je vois qu'il nous reste 10 minutes, Valérie. Oui, Finalement, ça a filé le temps. oui, comme d'habitude. Je laisse comme d'habitude. Est-ce qu'on passe à notre dernière partie du coup, un peu, on récap, de cet épisode? Très bien. Hem, Dis-nous. alors, donc déjà et puis ce qui peut être intéressant, alors je viens de mettre, justement le film Her, en commentaire comme ça, tout le monde, Super. pourra, aller le Je vais voir. vérifier si je l'ai déjà vu. Je suis pas sûre. Donc effectivement, on a vu les limites de ChatGPT, donc bien évidemment de les garder en tête, avec la partie de faire attention à son utilisation et de comment on l'utilise et justement, bah, moi, c'est vraiment la partie données, sur laquelle faire attention, donc ce serait vraiment le 1er warning. Le côté, très générique et attention aux infos qu'on donne, faut toujours les recouper avec d'autres infos, donc ne pas faire confiance, à l'IA non plus là-dessus. Ça, c'est vraiment les limites et que vous ayez, par exemple, même, une petite équipe, mais une petite équipe, il faut aussi, pouvoir, en parler et Mmh. en parler, bah, à l'équipe ou aux personnes que vous accueillez dans votre entreprise parce que, bah, voilà, tout le monde va l'utiliser même sans le dire parfois donc autant en parler et enlever ce tabou-là, mais par contre l'utiliser de la bonne manière sans aller faire fuiter des données ou faire une présentation avec complètement des données erronées, chez un client, quoi. Ce serait un peu dommage. C'est sûr. Et pour les parents d'ados, ou pour justement celles et ceux qui sont profs dans certaines écoles, ce que j'ai entendu d'un de mes collègues de l'école de commerce là, sur Limoges, c'est qu'il leur demande, de toute façon, il ne peut pas les empêcher. On ne peut pas empêcher nos étudiants d'utiliser l'IA. C'est au moins de nous présenter des prompts. Donc, de leur apprendre finalement à synthétiser leurs idées. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Mmh. De pouvoir déjà travailler sur la façon d'ordonnancer ses idées, ses questions, etc. C'est une autre façon de réfléchir, mais qui est loin d'être inintéressante. Ouais, complètement et de pas, parce qu'effectivement, on en revient à la même chose. Si on demande quelque chose de bateau, de nous rédiger le Ouais, mémoire de fin d'études, bah, vous êtes sûr qu'il va être inintéressant avec des infos hyper bateau. Mais par contre, d'aller pousser sa réflexion pour rédiger son mémoire de fin d'études, bah, là, on est dans une autre réflexion et ça peut amener justement, des choses intéressantes, en fait et même, en termes de propre réflexion, c'est intéressant. ouais, Donc ça, c'est top aussi. Donc les limites, c'est fait. On est sur comment bien l'utiliser, bah, typiquement ça par rapport aux jeunes, ça c'est intéressant. Mais structurer ses prompts, apprendre en tout cas s'il y a bien une chose à apprendre, ce serait ça. ouais. D'apprendre à structurer sur, même les méthodes que tu nous as données justement avec les contraintes, les exemples à donner, enfin pouvoir, le nourrir. En fait, c'est vraiment apprendre son langage, c'est vraiment le code, enfin le code, ultime pour pouvoir l'utiliser correctement.
Ne pas oublier de donner un objectif aussi quand on pose une question, c'est de savoir dans quelle position on met l'IA et de lui donner l'objectif, la raison pour laquelle on pose la question. Ouais, non, complètement. Et donc du coup, d'avoir vraiment cette méthode et pourquoi pas de tester justement le générateur de prompt, de créer une Absolument. conversation, Essayez, c'est rigolo. exactement, ça peut être très drôle, mais pour des trucs en plus qui peuvent être pro ou perso, donc ça peut être intéressant. Et donc du coup, d'ailleurs, ça revient, on rebondit avec la dernière question qui serait de si vous testez quelque chose de ChatGPT après ce live, ce serait quoi? Mettez-nous en commentaire du coup si ça vous a donné des idées ou des envies de tester certaines choses par rapport à nos utilisations. Sachant que là, on a quand même, voilà, l'idée de ce live, c'était d'avoir des utilisations de cas assez faciles, quotidiennes, qu'on peut tester rapidement, sans partir sur des choses très experts. Mais c'était le but aussi. Je pense qu'on fera des épisodes peut-être un peu plus poussés avec des experts plutôt IA ou en tout cas avec des avancées. Mais voilà, c'était aussi pour partager un peu déjà le quotidien que nous, on a avec l'IA dans un niveau 1, en fait. Ça peut être déjà très, très intéressant et ça peut être très utile. Mais je pense qu'effectivement, ce sera intéressant d'avoir un intervenant expert dans le domaine qui nous fasse passer collectivement au niveau 2. C'est ça. Du coup, on est tous au niveau 1. Ouais, on attend tout le retour. C'est ça, le retour. Mais en tout cas, voilà, mettez-nous le test que vous voulez faire avec l'IA. Et en tout cas, si vous testez quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire aussi sous ce live, qu'on puisse en discuter. Ça peut être intéressant. Et le dernier point, du coup, dont on vous a parlé plus tôt, c'était donc si vous voulez qu'on vous donne le PDF avec les 10 prompts qu'on a un peu répertorié avec Valérie, on vous le donne avec plaisir. Vous nous mettez un petit commentaire, on vous l'envoie en message privé. Très bien. Avec grand plaisir. Ah, et Gaëlle, du coup, qui nous dit un planning de repas pour 4 sur 10 ans. Eh bien, écoute, tu en auras 50 pages. Voilà, c'est ça, tu auras 50 pages à imprimer, mais ça peut être intéressant. Alors justement, peut-être que là, la technique de Valérie de découper en plusieurs étapes, peut-être mais ça peut être cool et effectivement de tester et de mettre justement ce que les gens aiment, enfin, ou ce que ta famille aime, les enfants n'aiment pas, ou les allergies. Les contraintes, comment faire manger des légumes aux enfants. Exactement. Ça peut être très intéressant et très drôle. En tout cas, dis-nous, reviens sous ce live et dis-nous ton planning de temps, qu'est-ce qu'il a donné. Ensuite, on a du coup Annie qui nous dit « Je retiens le coup de tester sur les tarifs ». Ouais, franchement, je serais hyper curieuse de discuter avec toi de ce sujet-là. Donc, n'hésite pas à nous faire un retour aussi parce qu'effectivement, ça peut être hyper pertinent et des fois de remise en question, de voir un peu ce qui existe et ce que lui en pense. Très intéressant. Donc Gaëlle, on t'enverra effectivement le prompt puisqu'elle nous a envoyé ce petit message. Et Laetitia qui nous dit merci pour ce live. Merci Laetitia d'avoir été avec nous aussi pour ce live qui arrive un petit peu à sa fin déjà. Ouais. Alors, c'est quoi le thème de la semaine prochaine, Lisa? Alors, le thème de la semaine prochaine, c'est j'y vais tout de suite. La semaine prochaine, on est sur le thème. Alors, en plus, on vous a fait un petit planning. Donc, l'épisode sur Notion va arriver. On va faire un vrai épisode avec Valérie sur Notion, de comment l'utiliser. Et peut-être qu'on fera différents niveaux pour voir aussi. On sera au niveau 1 et puis on montera les niveaux petit à petit. Oui, ça peut être tout à fait. Donc, ce sera aussi intéressant. En tout cas, l'épisode de la semaine prochaine, donc qui est le 26 mai, ce sera sur organiser son temps de travail. Donc ça, c'est aussi tout comment la gestion des priorités, la pratique, l'organisation, mais vraiment en pratico-pratique. Et les histoires de 80-20 qu'on entend aussi hyper régulièrement. Voilà, on en parlera la semaine prochaine à 12h30 du coup. Super. Et vous savez qu'aujourd'hui, on avait une concurrence quand même de dingue. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. Ça commence à nous agacer un petit peu. Il y avait Emmanuel Macron qui faisait un live également sur LinkedIn en même temps que nous. Je crois qu'il copie. C'est la deuxième fois. Hein. C'est la deuxième fois. Une fois, ok, mais la deux, ça commence à... On commence à se poser des questions avec Valérie, franchement.
Top. Ah bah, merci Annie, elle nous dit, hyper inspirant, super sujet. Donc Bon, bah, j'ai hâte génial, génial. de vous retrouver, la semaine Merci beaucoup. prochaine sur ce sujet-là et merci Naïma aussi qui était avec nous, pour ce live et merci Gaëlle. À très vite. On vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, bah, amusez-vous bien avec votre Ouais, nouvelle amie Compte. exactement. Bonne semaine à vous. À bientôt. Au revoir. Ciao.